Devenir millionnaire, atteindre le million d'euros, c'est un objectif pour beaucoup de personnes, mais c'est un objectif pour beaucoup de personnes depuis le début du XXe siècle. Donc tu peux imaginer qu'1 million d'euros à l'époque et 1 million d'euros aujourd'hui, c'est pas vraiment la même chose. Aujourd'hui, je vais te montrer énormément de data dans cette vidéo pour te montrer qu'1 million d'euros, c'est finalement peut-être le nouveau seuil de pauvreté. Pour te contextualiser ce que je suis en train de te dire, je trouve ça intéressant de regarder l'émission Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions, ça a été introduit en 1998 avec le grand prize qui est 1 million d'euros. Cette émission aujourd'hui s'appelle toujours Qui veut gagner des millions avec le grand prize toujours à 1 million d'euros. Mais si on devait renommer cette émission en prenant en compte l'inflation et en prenant en compte le pouvoir d'achat actuel par rapport au moment où il y a eu la sortie de l'émission en 98, aujourd'hui cette émission devrait s'appeler Qui veut gagner 550 000 euros. Donc juste avec cette petite anecdote, tu devrais te rendre compte de la différence de valeur d'1 million d'euros à l'époque par rapport à aujourd'hui. Et c'est exactement tout ce qu'on va voir, calculer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo en explorant finalement la rareté d'avoir 1 million d'euros, prendre en compte l'inflation pour réellement comprendre la valeur d'1 million d'euros aujourd'hui. Et je vais aussi te partager un calculateur d'indépendance financière où tu vas finalement pouvoir voir quand tu vas atteindre ton million d'euros, quel sera réellement l'impact de ce million d'euros dans ta vie de tous les jours, dans tes revenus passifs et dans ta retraite. Alors comme je te disais dans l'intro, le terme devenir millionnaire, le million d'euros, le million de dollars, c'est un rêve pour beaucoup de personnes depuis les années 1900. Littéralement en tout, beaucoup de livres de développement personnel, beaucoup de livres un peu entrepreneur, business, money making datent des années 30. Je pense à Andrew Carnegie, je pense à Napoleon Hill qui parlaient du fait de devenir millionnaire, d'avoir 1 million de dollars. Mais encore une fois, c'était dans les années 30. Et à cette époque-là, le million de dollars, le million d'euros, c'était un gage, un statut de succès. Mais aujourd'hui, c'est toujours perçu comme un gage et un statut de succès. Donc pour moi, ce qui donne généralement de l'importance à quelque chose, c'est sa rareté. Si on regarde en économie, en finance, la valeur d'un bien est généralement bien corrélée à la rareté de celui-ci. Si le Bitcoin prend autant de valeur et attire autant d'investisseurs, c'est par son côté de rareté. C'est par le fait qu'il y ait seulement 21 millions de coins en circulation que donc la supply est limitée et donc la demande est bien supérieure à la supply. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est calculer le taux de rareté d'être millionnaire suivant les années par rapport à aujourd'hui et à l'époque. Alors pour ce faire, on va étudier les statistiques de la banque suisse UBS sur le nombre de millionnaires par pays entre les années 2000 et 2022 qui est la dernière année avec les datas. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir évidemment une explosion du nombre de millionnaires aux États-Unis, une explosion en Chine, en France, au Japon, en Allemagne, au UK, au Canada, en Australie. Donc on voit clairement juste de par cette statistique qu'être millionnaire aujourd'hui a évidemment bien moins de valeur que ça ne l'était dans les années 2000 et ça c'est il n'y a pas finalement si longtemps. Et donc évidemment toutes ces statistiques récupérées vont avoir des variations suivant les méthodologies utilisées et les sources. Mais si on prend en compte les études du World Wealth Report qui sort de Merrill Lynch, on peut avoir le nombre total de millionnaires dans notre monde dans les années 2000 et en 2022. Alors dans les années 2000, il y avait environ 14 millions de millionnaires dans notre monde. La dernière data disponible, donc en 2022, c'est-à-dire il y a 2 ans, peux-tu juste imaginer le nombre de millionnaires que cumule cette Terre? Il y avait en 2022 un total de 56 millions de millionnaires sur Terre. Donc maintenant, si on calcule ces deux variables par rapport au nombre de personnes sur Terre à cette époque, donc dans les années 2000, on était 6,1 milliards sur Terre. En 2022, on était 7,9 milliards sur Terre. Donc si on fait un calcul finalement de rareté, de pourcentage de la population totale, parce que c'est réellement ça qui est intéressant, évidemment, il y a plus de millionnaires aujourd'hui qu'il y avait dans les années 2000, mais il y a aussi plus de personnes. Donc ça serait probablement logique et le ratio pourrait rester le même, mais on se rend compte que ce ratio n'est pas resté le même. Dans les années 2000, il y avait donc 0,23% de la population qui était millionnaire, soit 14 millions divisé par 6,1 milliards. Aujourd'hui, soit 2022, on fait 56 millions divisé par 7,9 milliards et on tombe sur 0,71% de la population. Ce qui nous donne donc une augmentation relative pendant cette période de temps de plus de 200%, soit plus de 3 fois plus de millionnaires aujourd'hui que dans les années 2000. Quand je dis 3 fois plus de millionnaires, il faut bien que tu comprennes que ça veut dire que c'est donc 3 fois moins rare. Ça a 3 fois moins de valeur d'être millionnaire aujourd'hui que ça ne l'était dans les années 2000. Et dans les années 2000, on ne va pas chercher les années 40, les années 60, les années 80.
Parce que comme tu sais, une des plus grosses raisons pour la baisse de valeur de l'argent, elle est attribuée à l'inflation. Parce que beaucoup de personnes parlent d'1 million d'euros, mais la vraie question c'est qu'est-ce que tu peux acheter avec 1 million d'euros? Et encore une fois, à cause de cette inflation, 1 million d'euros en 1950, tu pouvais faire des dingueries. Aujourd'hui, 1 million d'euros, ça n'a vraiment pas le même pouvoir d'achat. J'ai d'ailleurs fait un calcul sur les derniers 50 ans. Si on prend une moyenne, on se retrouve plus ou moins avec une inflation à 3,75% par an. Et donc, je t'ai fait un petit peu tous les calculs pour que tu te rendes compte de la valeur de l'argent aujourd'hui par rapport à l'époque. Si on prend ne serait-ce que 2020, donc il y a seulement 4 ans, on a l'impression que 1 million d'euros en 2020 et 1 million d'euros aujourd'hui, bon, c'est plus ou moins la même chose. Sauf qu'en réalité, 1 million d'euros aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat, c'est l'équivalent de seulement 854 000 euros en 2020, alors que c'était il n'y a pas si longtemps. Maintenant, si on regarde 2010, encore une fois, 2010, on n'a pas l'impression que c'était il y a si longtemps, mais 1 million d'euros aujourd'hui, c'est le même pouvoir d'achat que 717 000 euros en 2010. Si on regarde dans les années 2000, l'équivalent d'1 million d'euros aujourd'hui dans les années 2000, c'était 559 000 euros. Dans les années 90, 422 000 et dans les années 80, seulement 257 000 euros. Si je te le mets maintenant, je t'inverse si tu veux la data, peut-être pour que tu comprennes mieux. Ça veut dire que si tu avais 1 million d'euros en 1980 ou quelqu'un qui venait de passer le statut de millionnaire en 1980, c'est l'équivalent littéral à si quelqu'un aujourd'hui passait le statut de 3,9 millions d'euros. Et là, on parle donc bien de multimillionnaire qui est juste en fait l'équivalent tout simple de 1 million en 1980. Donc tu te rends compte là qu'il y a réellement une différence et devenir millionnaire en 1980, c'est vraiment pas la même chose que devenir millionnaire aujourd'hui. Devenir millionnaire aujourd'hui est bien plus simple. C'est en gros quasiment 4 fois plus simple. Et donc pour que réellement tu comprennes la valeur future de ton argent et le pouvoir d'achat réel que celui-ci va t'offrir, j'ai mis au point un calculateur d'indépendance financière qui va me permettre de pouvoir traquer la direction dans laquelle tu vas et surtout l'importance de cet argent parce que beaucoup de personnes vont promouvoir le fait d'investir petit à petit, si ça, peu importe, et tu vas devenir millionnaire à 50 ans et les personnes se disent bon bah c'est très bien. Mais comme je t'ai expliqué, d'ici là, quand tu as 50 ans, ce million d'euros, bon bah ça va être l'équivalent de vraiment pas grand chose. Donc comme tu peux voir ici, c'est fait un travail pour justement traquer l'inflation globale et en faire une moyenne. Donc comme je t'ai dit, je suis venu plus ou moins sur les derniers 50 ans à 3,74% d'inflation moyenne. Et là, prenons ton cas, donc qui serait un cas fictif que j'ai inventé, où la personne serait née le 1er janvier 95, 50 000 balles de capital actuel, il investit 1500 tous les mois, retour annuel à 10% et taux de retrait sûr 5%. C'est-à-dire qu'il peut retirer 5% de son capital total pour vivre et puis en gros avoir sa retraite ou ses revenus passifs, peu importe comment tu veux le calculer, et en prenant en compte l'inflation. Donc avec toutes ces données-là, je vais pouvoir voir finalement l'évolution de patrimoine de cette personne, de toi, donc la personne fictive, et surtout je vais pouvoir aller analyser à quel âge est-ce que je vais atteindre un certain palier, est-ce que mes objectifs sont réalisables ou pas du tout. Et donc prenons l'exemple de 1 million d'euros. Notre objectif c'est 1 million d'euros. On va pouvoir voir 1 million d'euros de fortune, on va l'atteindre en février 2041 avec les données de cette personne. À l'âge de 46 ans, je le rappelle que cette personne à l'heure actuelle a 29 ans. Donc à 46 ans, il va devenir millionnaire, l'objectif de beaucoup de personnes, qui est à peu près dans 17 ans. Et le revenu passif qu'il va pouvoir retirer est d'environ 50 000 euros à l'année, ce qui est normal parce qu'il retire 5% tous les ans. Donc 50 000 euros à l'année, beaucoup de personnes vont se dire, bah ils vont faire le calcul, 50 000 euros divisé par 12, ça nous fait 4 166 euros par mois pour pouvoir vivre. Donc on se dit, bon bah avec 4 000 euros par mois, on peut prendre sa retraite du coup quand cette personne-là aura 46 ans. Sauf que le truc que beaucoup de personnes oublient de regarder, c'est ce revenu passif de 50 000 euros, oui, mais après inflation, quel est réellement le pouvoir d'achat de ces 50 000 euros? Et ces 50 000 euros, comme tu vois, dans 17 ans, eh ben en fait, ils auront un pouvoir d'achat de seulement 27 000 balles. Donc en fait, cette personne-là, certes, elle aura à 46 ans un revenu passif de 4 000 euros par mois. Dans sa tête, il se dit, ah, ça sera suffisant pour vivre. Mais non, parce que donc, la valeur réelle de pouvoir d'achat sera 27 000 divisé par 12, ce qui lui fera seulement 2 250 euros par mois pour vivre. Alors si ça lui suffit, tant mieux, mais il faut regarder la vérité en face et prendre en compte toutes les variables, dont l'inflation, parce que je te l'ai vraiment montré, surtout au début de cette vidéo, la différence entre 1 million d'euros dans les années 80 ou dans les années 2000 et aujourd'hui, c'est réellement pas la même. Et donc la valeur d'1 million d'euros en 2030,
encore une fois, sera vraiment pas la même. Donc un petit peu la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est pour démystifier ce truc de millionnaire que beaucoup de personnes ont dans la tête, où c'est cet objectif qui est inatteignable. Comme je viens de t'expliquer, aujourd'hui, c'est 4 fois plus simple de devenir millionnaire que ça l'était en 1980. Si on regarde entre les années 2000 et aujourd'hui, il y a 3 fois plus de millionnaires. Ça veut dire que c'est 3 fois moins rare. Donc je veux que tu t'enlèves ce truc dans la tête à te dire 1 million d'euros, c'est énorme, c'est un super objectif, mais ce n'est vraiment pas une fin en soi. Je peux te donner mon expérience personnelle. Le jour où j'ai passé mon premier million d'euros, déjà fun fact, le lendemain, je suis repassé en dessous de ce million parce que comme tu sais, quand une personne arrive à un certain stade, beaucoup de son capital est du capital qui est investi, donc il y a des fluctuations. Donc le moment où j'ai passé le million d'euros, j'étais super content. Le lendemain, littéralement, je suis repassé à 980 000 quelque chose. Et ce dont tu te rends compte, c'est que finalement, il se passe rien quand tu passes le million d'euros. T'as pas une gommette magique, tu reçois pas une plaque, bravo, vous avez passé 1 million d'euros. Non, il se passe absolument rien. Et donc oui, c'est un super objectif à avoir, mais absolument pas une fin en soi. Et je veux pas que tu penses que c'est quelque chose qui est impossible et c'est énormément d'argent parce que je t'ai prouvé par A plus B dans cette vidéo qu'aujourd'hui, 1 million d'euros, c'est finalement pas beaucoup d'argent. Maintenant, le calculateur d'indépendance financière que tu as vu sur cette vidéo, c'est un outil qui est téléchargeable et utilisable dans mon programme Smart Finance Pro, un programme pour réellement t'aider à créer une richesse. Quand je dis créer une richesse, c'est de par des stratégies de finances personnelles, d'investissement long terme, de diversification bancaire, de gestion de lifestyle et réellement tout mettre en place pour t'aider à bâtir une richesse générationnelle, stable, sécurisée, petit à petit, calculée. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mettrai le lien sous cette vidéo. Tu peux aussi réserver un appel stratégique complètement gratuit. Si c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas forcément à ton niveau actuel, j'ai aussi plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur la finance, le trading, l'investissement. Donc je t'invite aussi à aller checker ça. Tu y trouveras énormément de valeur. Sur ce, c'était Elliot. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao!